pense pas. Alors voilà ce qu'il a dit. Nous sommes arrivés à un moment critique avec une polarisation extrême entre deux conceptions du monde. Une ouverte et progressiste et une autre fermée qui repose sur la fermeture des frontières, la fermeture des esprits et le rejet de l'autre. Cette vision est portée par la droite radicale et un triptyque MMT, Milei, Musk et Trump, qui ont fait la jonction entre le libéralisme économique et le conservatisme social. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il dit. Bon, Mathieu Pigasse qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, hein, et que Musk, que Trump, que nous, que voilà. Donc c'est insupportable, ces gens qui sont persuadés qu'ils sont dans le camp du bien et qui se permettent de donner des leçons à tout le monde. Non mais encore une fois qu'un patron de presse avec ses deniers personnels décide de dire en toute transparence, décide de dire en toute transparence, moi, mes journaux avec mon argent vont combattre telle ou telle idéologie, il n'y a aucun problème. En revanche, là où ça pose un souci, c'est effectivement sur le service public. Alors, mais c'est les gardiens de la pensée unique. Bien sûr. Voilà, donc ils voient ce vent de liberté. Vous avez évoqué, Cyril, effectivement ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine. Ils voient un vent de liberté sur les réseaux sociaux, donc évidemment, ça leur est totalement insupportable. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de la gauche. Je dirais même l'hypocrisie, parce que finalement, quand on n'est pas dans le camp du bien qu'ils prétendent définir, eh bien, ils nous interdisent de dire ce qu'on veut dire, ils nous interdisent d'agir, ils nous interdisent peut-être même de penser ce qu'on veut penser, mais ça passe crème parce qu'ils sont dans le camp du bien. Et le sujet, il est là aussi, c'est que finalement, au nom de la liberté, parce que c'est ça qu'ils revendiquent, ils sont les acteurs de la censure. Exactement.